bonjour. Bienvenue dans l'émission Les Rendez-vous de l'Innovation. Vous êtes l'élu en charge numérique sur le territoire de la ville d'Angers. Donc Angers est également membre fondateur de l'association PAVIC que nous animons. Vous avez un rôle important dans la dynamique de la notion de ville intelligente, de Smart City. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des expérimentations qui sont menées sur le territoire? Oui, alors je suis effectivement élu en charge du numérique et de l'innovation. Ce sont des thématiques qui sont très larges. Et parmi ma délégation, j'ai une thématique pour laquelle je m'occupe, c'est la question de la Smart City, de la ville intelligente et donc du territoire intelligent. L'objectif, c'est d'essayer de s'appuyer sur les technologies, sur le numérique notamment, et aussi sur le hardware comme sur le software, pour que la collectivité soit plus efficiente dans sa manière de délivrer du service aux habitants. L'exemple que je peux vous donner par exemple, c'est la question de l'éclairage intelligent qui intéresse tout type de territoire et toute taille de ville. Angers s'y intéresse particulièrement et lance à petite échelle, puis pourquoi pas plus tard à plus grande échelle, des expérimentations bien précises sur des usages dans des secteurs géographiques précis de la ville. Je pense par exemple à l'expérimentation au sein du Jardin du Mail. Il y a également une expérimentation au sein de la Wise Factory avec l'entreprise Sideos. Au Mail, on travaille avec l'entreprise Lacroix. Ça peut être également travailler directement sur les armoires qui sont connectées au candélabre et qui permettent en amont de prévenir les problèmes techniques qu'il peut y avoir sur l'éclairage et également d'optimiser la rotation du personnel qui, bien entendu, au lieu de faire le tour des armoires, va pouvoir se déplacer uniquement si c'est nécessaire. Et pour ça, nous travaillons avec l'entreprise Groslo Ecovision. L'objectif, il est toujours le même si les technologies utilisées sont différentes. C'est bien entendu d'être le plus efficace possible, d'utiliser l'Internet des objets notamment, pour essayer d'être plus efficient et puis, pourquoi pas, réduire nos coûts à moyen ou à long terme. On l'a vu avec la scénarisation des déplacements dans les parcs et jardins, notamment puisqu'on parle du Jardin du Mail, avec l'équipement qui a été mis en place par la Croix et le Noir. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les technologies LED permettent de baisser d'une part la consommation de plus de 2 tiers, mais également d'éclairer beaucoup plus avec des scénarios intelligents. Donc, comment déterminez-vous les zones géographiques appropriées, comme la Wise Factory qui a été équipée par l'entreprise Sideos, ou les expérimentations que vous menez? Comment déterminez-vous un secteur géographique donné? Effectivement, le passage au LED, il est progressif. Et dans le cadre d'un renouvellement potentiel du parc, de tout l'éclairage public, parce qu'il est vieillissant, il se pose la question donc, de renouveler avec du LED et bien entendu d'intégrer des systèmes intelligents. Pour être très honnête, on ne va pas mettre du tout connecté partout, ça n'aurait aucun sens. Il faut regarder par rapport à des zones géographiques précises, par rapport à une densité de population, par rapport à un type de mouvement aussi, du trafic, ça peut être des carrefours, ça peut être des zones piétonnes. Quel est le besoin spécifique sur cette zone? Par exemple, dans la zone du lac de Maine, on a des rues piétonnes qui sont déjà équipées avec des scénarios intelligents, comme vous dites, qui permettent tout simplement de régler la luminosité en fonction de la présence humaine, puisqu'on est sur des zones qui sont peu éclairées, il n'y a pas de trafic de voitures, donc peu de phares, donc c'est assez dangereux pour les piétons. Et à contrario, en centre-ville et dans les zones plus actives, où il y a plus de population, on cherche à éclairer au maximum le plus longtemps possible dans la nuit. L'objectif pour la collectivité, c'est de ne pas tout faire pareil, ça n'aurait aucun sens, mais bien de regarder quels sont les usages à des endroits spécifiques. On est bien convaincu que la notion de ville intelligente s'adapte en fonction des secteurs géographiques, la dynamique de massification des populations se déplaçant sur le territoire. Constance, merci beaucoup.